j'avais convaincu. Mais j'étais consultant et ils disent qu'eux, ils ne pouvaient accorder le marché qu'à une entreprise. C'était difficile. Alors, j'ai eu de la chance. Parce que le profil qu'ils demandaient en ce moment-là, j'étais le seul qui pouvait le faire comme ça. Alors, ils ont été obligés de faire eux-mêmes la gymnastique. Donc, on a validé, on m'a envoyé l'offre, on a validé mon offre, mais il fallait une réunion spéciale pour savoir comment ils vont faire, parce que l'entreprise, selon ses règles, ne pouvait pas faire comme nous. Alors, pour rejoindre sur la question de la compétence a pris le dessus. Mais après, dans la suite, je savais que c'était obligé pour ce genre de marché de traverser. C'était ça, pour moi, une obligation. Alors, à part cette réponse, j'ai une autre chose que j'ai entendue quand vous avez parlé de l'enseignement sur l'entrepreneuriat dans les universités. Est-ce que la pédagogie est adaptée et qu'on se revoit? Je ne sais pas, mais à l'époque où moi j'ai quitté l'université, moi je n'avais pas de cours sur l'entrepreneuriat. Donc ça, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe. Alors, nous on a essayé un modèle, parce que je suis aussi conférencier sur le formation sur l'entrepreneuriat politique. Nous avons organisé des formations sur l'entrepreneuriat, donc la théorie, les bases sur l'entrepreneuriat, mais aussi la pratique sur la transformation. On a donné aux gens à faire du savon, les jus, les consorts, la présentation des emballages. On a vu que le modèle a marché parce que, au cours de la formation, les gens ont présenté des produits sur base de ce qu'ils avaient appris et ils ont commencé à commercialiser. Alors, moi-même, je suis un client d'une des personnes qui avait présenté juste aujourd'hui. Alors, il y a des modèles qui sont pratiques, mais après, il faut être accompagné sur ce type de modèle. Alors, l'autre phase, c'est pour ces entrepreneurs avec qui on avait travaillé, ils ont appris à faire, ils peuvent transformer, mais pour l'instant, ils n'ont pas assez de moyens. Alors, ils ont choisi de rester dans l'informel, faute de moyens. Parce que si j'ai 100 $, et qu'avec ces 100 $, je peux acheter des matières premières pour faire du savon et ceci, et c'est avec ce même 100 $ que je peux aller payer les formalités pour aller dans le formel qui se glisse. Pour l'instant, eux, leur nécessité, c'est d'abord rester à ce niveau. Alors, pour certains d'entre eux, on a accompagné justement sur la question du standard. Ceux qui faisaient du savon, moi j'ai l'expertise dans l'imprimerie, on a fabriqué pour eux des papiers, des cartons de savon en tout cas, qui peuvent faire qu'ils soient compétitifs avec les autres. Donc il y a des modèles qui fonctionnent, mais il faut essayer de pratiquer. Mais nous, par exemple, dans le cas d'espèces, on n'a pas été là pour, on a organisé une formation comme ça gratuite avec plus de 2000 jeunes, mais on n'a eu aucune, je ne sais pas, appris à part la salle de l'hôtel de vie que vous avez donné à l'époque. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, parce que je trouve que c'est un excellent témoignage. Excellent témoignage sur les deux volets, à la fois sur le fait d'être passé dans cette économie formelle, parce qu'à un moment vous vous rendez compte que ce sera indispensable, même si vous avez les compétences, et puis sur la dimension pédagogique. Et je vais laisser parce que je pense qu'il y a des fonds d'amorçage maintenant pour ce genre de démarrage d'activité. Juste avant, en fait, vous avez entièrement raison. Ce que vous nous avez décrit là, le fait de faire les choses avec les jeunes dans leur apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par expérimentation. Et il n'y a rien de plus efficace que l'expérientiel. C'est-à-dire, on ne va pas parler de quelque chose, mais on va réaliser les éléments jusqu'au bout du raisonnement pour voir si ça peut correspondre. Et c'est une excellente forme de pédagogie. Et je crois que c'est tout à fait adapté à l'entrepreneuriat. Mais je vais laisser monsieur le directeur général sur les dimensions de financement possible pour ces petites activités qui démarrent. Merci. Je voudrais vraiment insister et dire que chercher à rester dans l'informel, c'est vraiment un piège, un leurre. Je vais vous raconter une histoire. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ils capturent les singes avec un piège assez spécial. C'est qu'ils creusent un trou dans un arbre et ils y mettent des cacahuètes. Et le singe ne peut y introduire sa main que si elle est ouverte. Et dès qu'il attrape les cacahuètes, son poing est fermé et il ne peut retirer la main. Et il reste
attaché là, jusqu'à ce qu'on vienne le payer. Donc il ne veut pas lâcher le cacahuète. Et il reste prisonnier. Alors que s'il lâche le cacahuète, il va sortir sa main. Et derrière lui, il y a un champ d'arachide qui peut se servir à loisir. Donc en cherchant à rester dans l'informel, le gain que vous avez est très petit. Et si vous basculez dans le formel, il y a un éventail de possibilités. Aujourd'hui, il y a un fonds de garantie qui est en même temps un fonds d'apprentissage. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on a distribué des chèques à des startups et des jeunes entrepreneurs qui vont de 8 à 25 000 $ pour les aider à démarrer leur activité. Il faut juste chercher la bonne information et la voir. Quand vous le voulez, si vous avez la passion de faire ce que vous faites là, vous allez trouver l'information et vous allez trouver des opportunités de financement. Ça existe encore. Effectivement, au niveau du ministère de la PME, il y a plusieurs solutions qui sont offertes pour ce type de nouveaux entrepreneurs. Il y a plusieurs sociétés de business angels qui sont là. Ça pourrait être intéressant que le réseau des alumni puisse diffuser cette information vers les membres avec les différentes possibilités, parce que c'est un enjeu important dans l'information. Surtout qu'il y a des programmes en cours pour lesquels on doit soumettre les offres de projets. Je crois qu'on va le. Bon, on devra faire. Il faudra parler très vite. On va prendre 3 dernières questions. Une là, et puis madame.